je suis Normand de RDL, Radio Colmar, Radio Dreieckland Libre. Ravi de vous recevoir. Voilà, et je suis avec Nabil El Malouki. El Malouki. Je suis le fondateur et le directeur aussi du musée. Le musée MACMA. Musée d'art et de culture de Marrakech. C'est un musée absolument magnifique. C'est très gentil. En fait, on n'a pas la prétention de faire concurrence à de grands musées de renom, oui. Mais je dirais que l'idée, comment je l'ai eue, c'est que je collectionne depuis assez longtemps, depuis une trentaine d'années, depuis mon ancienne vie de banquier. Oui. On ne peut pas être parfait. Non, mais et un jour, j'ai commencé à collectionner pas mal de choses, surtout des choses qui ont un rapport avec le Maroc, l'histoire du Maroc, la belle histoire millénaire du Maroc, oui. Comme la vôtre, la belle histoire française. Et on se rend compte de plus en plus que nous ne sommes pas énormément de pays sur cette planète à avoir une histoire millénaire. Oui. Nous sommes peut-être 5 ou 6 pays ayant une histoire millénaire. Donc je me dis, si moi qui suis marocain, si je n'arrive pas à contribuer, à préserver et à représenter une vitrine, ne serait-ce qu'une petite vitrine de ce pays, de ce beau pays pour les visiteurs, qu'est-ce que je fais là? Il faut toujours avoir une raison d'être dans la vie. Bah oui. Et donc j'ai commencé à collectionner. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses entassées dans des cartons. Donc de là est venue l'idée d'ouvrir ce petit musée à la hauteur de mes moyens pour essayer de partager avec le visiteur une partie de ma collection. Ouais. Donc l'idée est venue comme ça. En 2012-2013, j'ai commencé à chercher. En 2015, j'ai acheté cet espace. En fait, c'est 7 magasins séparés que j'ai eu l'idée de rassembler, donc de casser toutes les cloisons. Et ça fait cet espace qui était à la base un espace de 800 mètres carrés, c'est-à-dire 400 sur 400. Mais malheureusement, on n'avait pas cette hauteur. Donc c'était un peu... J'ai massacré 400 mètres carrés d'espace pour avoir que 400 au lieu de 800, mais avec cette hauteur assez intéressante. Oui, votre musée est magnifique. C'est gentil. Magnifique. Il y a des pièces absolument rares. En fait, l'expo que nous sommes en train de monter est une exposition qui confronte deux regards, deux visions. La vision des peintres orientalistes sur le Maroc et la vision des photographes orientalistes. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Généralement, quand on parle d'orientalisme, on ne parle que de peinture. Mais on a oublié l'apport exceptionnel des photographes. Oui. Photographes non marocains, j'aime pas le terme étranger. Donc, c'est des photographes non marocains qui sont arrivés au Maroc depuis 1859. Il y a eu 3 photographes français qui étaient basés à Alger à l'époque où l'Algérie était une colonie française. Ils sont arrivés en 1859 d'Alger à Tanger. Pourquoi Tanger et pas ailleurs? Parce que Tanger était une ville internationale. Donc il y avait beaucoup de représentations diplomatiques. Donc du coup, ces photographes se sentaient plus en sécurité. Et on se dit, on est à la porte et l'entrée de l'Afrique si jamais il y a un problème, un bateau, et on rentre en Europe. Car il faut reconnaître une chose, c'est qu'à cette époque-là, le Maroc était tribal. Chaque tribu gouvernait donc, dans la région où elle était, et tout ça sous l'autorité et l'allégeance du sultan, qui était l'appellation qu'on donnait à l'époque au roi. Mais il faut reconnaître que c'était un Maroc assez dangereux dans le sens où on ne pouvait pas s'aventurer d'une tribu à l'autre, comme ça, se perdre dans la nature. Et heureusement, nous avons aujourd'hui, tant qu'on parle de la photographie, on peut en même temps marcher, vous montrer quelque chose. Oui, avec plaisir. Il est en train d'ailleurs de nettoyer la première photo, la doyenne des photos sur le Maroc. C'est une photo qui a été prise en 1859 par un photographe français qui s'appelait Monsieur Alary, qui est venu en 1859 à Tanger pour quelques jours avec 2 autres photographes français, Gustave de Beaucorps et Louis Vigne. Donc ils sont arrivés à Tanger, ils sont restés quelques jours et il était l'heureux chanceux d'être
disons, le premier à avoir pris un cliché sur le Maroc. Et le cliché que vous avez aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, est l'unique exemplaire qui existe. Oh là là. D'ailleurs, le Metropolitan Museum de New York, il y a quelques années, Ouais. quand ils ont appris l'acquisition de cette photographie par le MACNA, ils ont fait le déplacement spécialement. Ah oui? Ouais, leur staff est venu spécialement, plus 3 personnes du staff et le club des donateurs du Metropolitan Museum se sont déplacés ici pour un séjour à Marrakech et en même temps pour profiter de l'occasion et voir ce cliché. Donc, la photographie est d'époque et le tirage est unique. Oh là là. Peut-être qu'à l'époque, il a dû en tirer quelques exemplaires. C'est sûr, il n'allait pas se contenter d'un exemplaire. Mais comme les photos se détruisent, Oui. valeur aujourd'hui, vu Internet et tout, on a fait des annonces, personne n'a répondu. Oui. Donc, pour le moment, c'est le seul exemplaire qui existe. Et alors, comment vous allez faire pour la signalétique de ce truc-là? Parce que là, vous avez un truc qui est absolument extraordinaire, mais n'importe quel Pékin va passer devant et ne va pas se rendre compte. Comment vous allez faire là? Vous avez bien remarqué Oui. que les cartels ne sont pas installés, Oui. parce qu'on a attendu de faire la scénographie complète Oui. et préparer le cartel. Mais, c'est-à-dire que pour des photos, de belles photos comme ça, Oui. mais qui ne sont pas vraiment les photos légendaires, il y aura des cartels comme dans D'accord. n'importe quel musée avec le nom du photographe, Ok. l'année de création et tout. Mais pour cette Pour photographie, celle-là, oui. il y aura un petit texte au-dessus de la Ok. photo explicatif de tout ce que je vous ai dit, mais parce que si je dois raconter tout ce que Non, je non, vous mais ai je dit, comprends. il va Oui, nous oui, falloir oui, des centaines 2 heures, de- oui. Mais il y aura toutes ces explications. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez positionné cette photo à cet endroit-là? C'est la scénographie qui vous impose des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué Oui. Allez-y. que nous avons... Bon, quand on monte une scénographie, ça n'a rien à vous êtes qui êtes médecin, ça n'a rien à voir avec... Non, moi une j'ai fait médecine. 15 ans de théâtre. Donc D'accord. la scénographie, j'ai les visions théâtre. Donc la scénographie, vous Oui. pouvez avoir 10 scénographes différents, vous leur donnez la même exposition, ils vont vous faire 10 scénographies différentes. D'accord. La scénographie, c'est personnel. Ok. Ça dépend du bon vouloir du scénographe. Ok. Donc là, on a commencé par ces 2 salles. Oui. Sont 2 salles qu'on a appelées les seigneurs de la classe. Ok. Donc, il y a surtout les hommes. Maintenant, d'autres personnes peuvent vous dire pourquoi vous commencez par les hommes et pas par les femmes. Oui. Ben, pour la simple raison, quand les orientalistes sont arrivés au Maroc, ils n'ont pas eu accès aux femmes. Oui. Ils ont accès surtout aux hommes. Et à chaque fois qu'on croisait une femme, elles étaient voilées et donc elles se cachaient et elles partaient. D'accord. Ce qui veut dire que nous avons commencé par les hommes et nous avons confronté, tout à l'heure quand je vous ai fait la présentation sur l'orientalisme, je vous ai parlé des peintres orientalistes et de la photographie orientaliste. Alors nous les avons confrontés tous les deux dans les mêmes salles. Pourquoi? Parce que pour la photographie, c'est du réel. Oui. C'est un regard réel. Il n'y a pas de montage. Aujourd'hui, on peut, grâce à beaucoup de logiciels, on peut, mais à l'époque, c'était, quand on voit une photo, c'était exactement la scène. D'accord. Pour la peinture, ça ne veut rien dire, parce que cette scène, peut-être que ce personnage n'existait pas, et qu'il a fait un croquis, parce qu'à la base, ces peintres prenaient que des croquis. Et une fois chez eux à l'atelier, à partir du croquis, réaliser un tableau. Parfois, ils faisaient des montages pour équilibrer le tableau. D'accord. Donc la scène n'est pas réelle. C'est du fantasme. Ok. C'est du rêve. Donc c'est la confrontation entre le rêve Oui. et le réel. Ok, super. Très bien. Ça, c'est les hommes. Ça, j'adore. À partir de là, c'est le portrait de famille. Ok. Magnifique porte, hein. C'est une porte 18e siècle Ouais, qui ouais. vient de Fès. Ouais, c'est digne d'un palais. Alors, ça va être comme ça. Les gens poussent. Ah là là, Alors, d'accord. c'est intime, la famille. Aïe, 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 aïe. Ah, magnifique. Ah, j'adore. Donc Et là, voilà, et l'intime, hein, voilà. Ok, Ça, c'est les femmes aussi. ok. Donc, c'est 2 salles pour les femmes. Et ce qu'on essaie aussi de faire à chaque fois qu'on monte une exposition,
c'est d'essayer de rapprocher le visiteur, Ouais. de faire un rapprochement entre l'objet peint Uh-huh. ou photographié et l'objet lui-même. Ok. Donc là, c'est une femme de Tiznit. Tiznit est une ville connue pour son travail de bijoux en argent. Ça se situe à quelques kilomètres d'Agadir. Et donc, les fibules de Tiznit sont connues pour être des fibules de très grande taille. Uh-huh. Nous avons installé, voilà, Ouais. nous avons installé la même pièce centrale et des déclinaisons pour les autres tribus. Super. Là aussi, vous avez un caftan 19e, rose. Ouais. Alors là, on dirait du Bonnard Exactement. ou du Matisse. Mais regardez la coïncidence. Oui. La couleur du caftan, rose. Regardez ce cordon qu'on utilise. Bon, là, nous l'avons juste posé. Ok. Mais ça, parce que comme les caftans avaient des manches très longues, Ok. c'était une espèce d'élastique qu'on mettait pour retrousser les manches. D'accord. Et c'était très décoratif. Regardez la couleur, Uh-huh. violet, mauve et doré. Ok. Exactement le même. Génial. J'adore. On dirait que ça a été fait exprès. Ouais, pour- ouais, ouais, ouais. La même chose. Regardez la couleur de Uh-huh. celui-là. Et regardez ce tableau Ah ouais. des années 1930 d'un peintre américain qui a vécu au Maroc. Ok. Oula. Donc on essaie de créer un rapprochement entre les deux. Tout ça, c'est les femmes. On a installé un tapis. Parfois, on veut casser avec les objets. Ouais, le ouais, tapis, ouais, ouais. parce que le tapis au Maroc, c'est les femmes. Il n'y a pas, Ouais, pas ouais. un homme qui fait un tapis au Bah Maroc. oui. C'est connu comme un travail. D'abord la cuisine, ensuite le tapis, on m'a dit. Voilà. Donc c'est ça le ciel. Et alors là, vous avez votre bleu favori marocain. Majorelle. Majorelle, J'adore. voilà. Donc, pourquoi on a commencé par la première salle? Pour vous dire qu'à partir Oui. de cette salle-là, on avait décidé de faire une salle des scènes quotidiennes, souk et d'herbe du Maroc. Donc, à partir de là, comme cette photo fait partie de cet ensemble-là, j'avais le choix entre l'installer soit là, comme vraiment le départ de la photographie, Oui. et auquel cas, je continue avec la photo, Ok. ou bien, il y avait aussi une autre possibilité, c'est de l'installer là. Ouais. Auquel cas, la photographie continue. Enchaîné. Ok. Très bien. Ok. Je dirais que ce mur est légèrement plus intéressant que celui-là. C'est ça. Mais pourquoi j'ai privilégié ce tableau pour cette place et pas cette photographie? Pour la simple raison que récemment, quelqu'un m'avait envoyé, parce que je suis aussi le propriétaire de la galerie Matisse qui est juste à côté. Ouais, C'est j'ai le vu. Côté mercantile. Oui, j'ai vu. Là-bas, on vend. Ici, on ne vend pas. Oui, mais ça fait, c'est bien aussi Ça chez équilibre. Matisse. Hein. Ouais. Donc, j'ai été contacté par un monsieur d'un certain âge, un Français, par mail pour me proposer ce tableau à la vente. Uh-huh. Et on a commencé à négocier. Il était très hermétique. Il m'a dit, je ne bouge pas de prix. C'était quand même un tableau à 15 000 €. Ouais. Il m'a dit, je ne bouge pas de prix. En plus, j'ai hérité de ce tableau. Mon père était directeur, je pense, des chemins de fer au Maroc durant les années 1920-1930. Il avait reçu Max Moreau chez lui à Mohamedi, à côté de Casa, où il résidait. Et il me dit, moi je me rappelle de Max Moreau quand il est venu chez nous. Ensuite, mon père l'a invité à venir découvrir Marrakech. Et suite à cette visite, il a fait ce premier tableau de Marrakech qu'il a offert à son père. Ouais. Donc c'est très sentimental. Avec la belle lumière du soir du souk. Exactement. Et là, il me dit, toute cette histoire fait que je ne veux pas le brader. Je lui dis, mais attendez, ne le vendez pas puisque vous tenez à ce Oui. tableau. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Il me dit, pas du tout. Je dis, ne le vendez pas. Il me dit, non, non, je veux le vendre parce que je veux me séparer, je veux passer à autre chose. Et là, il me dit, de toute façon, vous allez rajouter votre marge et bien gagner votre vie avec cette œuvre. Je lui dis, non, non. Moi, ce qui m'intéresse dans cette œuvre, c'est de l'acheter pour le musée. Oui. Et là, il me dit, de quel musée il s'agit? Il ne savait même pas que j'étais. Là, je lui ai dit, je suis aussi propriétaire d'un petit musée. Et là, il me dit, je vous l'offre. Je lui m'attendez. Vous le vendiez à 15 000, je vous fais une offre à 10 000 et vous refusiez. Et maintenant, vous me l'offrez? Il me dit oui.
parce que je suis heureux de savoir que ce tableau, au lieu qu'il soit... Oui, oui, oui. Parce oui. que si je vous le vends à la galerie, vous allez le revendre, je sais C'est pas. ça, oui. Là, au moins, donc pour cette raison, et j'étais tellement touché par le geste, que je l'ai mis ici, et on aura tout un beau texte ici explicatif de cette histoire. D'accord. Donc voilà comment une scénographie, il y Ouais. a toujours un côté logique et il y a un côté sentimental. Oui, oui, oui. oui. C'est pour ça que je vous dis, si vous prenez 10 scénographes, vous n'aurez jamais la même scénographie, parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, chacun a ses sentiments. Donc Bon. voilà. Ben, écoutez, merci Et à infiniment. partir de là, on Oui. fait la dernière petite. Oui, ok. Donc là aussi, cette porte sera fermée. Cette salle est destinée à l'architecture. Oui, Donc si vous voyez même la couleur du mur, oui. des murs, On est passé en est vert. différent. On est passé à un vert très doux. Donc c'est le vert de la nature. Oui, ok. Chaque salle, chaque couleur des murs est étudiée par rapport à la thématique. À partir de là, c'est une couleur assez chaude, Oui, ce rouge-là. Donc ces 4 salles destinées à 4 corps de métier, 4 artisanats au Maroc. La Ok. première salle est destinée à la poterie féminine du Rif. oui. Et là, sur la télé qui est juste au-dessus de votre Oui. tête, il y aura un reportage sur une femme qui habite un village dans le nord-est du Maroc, dans le Rif. Et apparemment, c'est une femme d'un certain âge apparemment. D'accord. C'est la dernière femme encore vivante qui fait ça. Ok. Ce qui veut dire que le jour où elle sera plus là, dans ce village, il n'y aura plus de femmes potières. Ok. On fait un documentaire en hommage à cette femme. Et là, il y a quelques exemplaires de poterie féminine. Là aussi, quand on dit poterie féminine, c'est de la poterie qui est interdite à l'homme à la fabrication. Ce sont des femmes qui la fabriquent, au Maroc. Là aussi, il y aura... Ça, c'est un dessin très, très, très important. Kees van Dongen. C'est un Oui, ok. grand peintre néerlandais. Oui, oui, je connais, oui. Et il y a même des critiques d'art qui se trompent au niveau de la chronologie. C'est lui qui a donné envie à Matisse de venir au Maroc. Ils étaient très amis, et pas le contraire, parce qu'on raconte que Matisse avait... Pas du tout. C'est lui qui est venu au Maroc. Il a passé 3 jours à Tanger, suite auquel il a fait une centaine de croquis, dont celui-là, que j'ai acheté il y a quelques années dans une vente aux enchères à Londres. Une femme de Tanger, une rifaine avec une cruche au-dessus de la tête et un enfant à côté, pour faire le lien toujours entre l'objet peint ou photographié et l'objet lui-même. Là aussi, c'est une scène de Tanger par un très très bon peintre orientaliste espagnol, élève de Picasso et ami de Picasso, Antonio Fuentes, un souk à Tanger, on vend de la poterie. Ok. Et un troisième tableau aussi qui vient là. Et cette petite œuvre aussi, de la fin du 19e siècle, Ah oui, ça c'est très beau aussi, ça. avec quelques poteries, Ouais, marchands ouais. de poterie à Tanger. Chaque salle a une thématique, donc on essaie de... Il y aura aussi des photographies de marchands ou de femmes en train de faire de la poterie aussi. Ok. Dans quelques... Là, c'est une salle destinée à la céramique de Fès. En fait, la différence, c'est que ça, c'est citadin. Oui. C'est de l'influence de la période où où les Marocains étaient en Andalousie. C'est très géométrique, c'est très structuré. Ça, par contre, c'est de la céramique émaillée, faite par des hommes. Là, c'est rural. Oui, ok. C'est deux choses Oui, oui, différentes. oui, oui, oui. Donc, cette salle est destinée à la céramique, et nous avons même des céramiques du XVIe siècle. On en a 3 ici. Cette vitrine contient 3 céramiques qui datent du XVIe siècle. Donc tout ça va partir d'ici pour les vitrines. Magnifique. Je suis désolé pour ce... Non, j'adore. Désolé, en même temps c'est intéressant pour Mais vous oui. d'avoir assisté à quelque chose Ah oui, oui, oui. d'inaccessible. Mais là, parce qu'on- c'est une naissance. tout à C'est fait. ça qui est intéressant. Cette salle est destinée à la Oui, broderie, oui. qui est un art exceptionnel au Maroc, et qui perdure toujours. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un métier au Maroc qui a été perdu. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la poterie. Il y a une femme dans un village, si le jour où elle nous quittera, il n'y aura plus rien du tout. Mais il y a une 50aine de villages autour où il y a Oui, des il y a femmes. un artisanat Donc, qui est très peut-être très riche. Mais non, Oui. de potières qui Oui, font la oui. même chose, mais dans d'autres villages. Ok.
Bon, écoutez, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on est à 20 minutes à peu près. Parfait. Voilà. Et eh bien, je vous remercie, C'est moi qui Nabil, vous remercie. je vous remercie infiniment. Et ravi de recevoir tous nos amis français. Un enchantement, un enchantement. Merci beaucoup. Vraiment. Merci C'est de la magie marocaine. Je là. suis ravi. Je suis ravi. Et puis alors, je me dis à chaque fois, je suis chanceux de vous Et avoir moi, je vous dis rencontré. en dernière phrase, Oui. vive l'amitié franco-marocaine. Oui, merci Qu'elle beaucoup. perdure. Merci, Nabil. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Merci. Au revoir.